acute effects of different external compression with blood flow restriction and force velocity profile during squat and bench press exercises. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études un peu particulière, enfin un peu surprenante dans ses résultats, quoique. En gros, ils ont pris des personnes et ils leur ont fait faire soit du développé couché et du squat avec de l'occlusion sanguine, d'accord? Donc de l'occlusion sanguine, ils leur ont mis des bandes d'occlusion, voilà, à ce niveau-là pour le développé couché et au niveau des cuisses pour le squat. Et ils se sont rendus compte, ils ont fait ça avec plusieurs degrés d'occlusion, d'accord? Pour comprendre les degrés d'occlusion, en gros, c'est pas une pression au sens standardisé du terme, c'est-à-dire on va mettre exactement la même pression à tout le monde. Non, c'est plutôt que on se fie en fait à l'occlusion complète du sang artériel qui va aux membres, d'accord? Le truc c'est que pour ça, on écoute, en fait, on voit quand est-ce que le sang se coupe, donc on écoute avec un Doppler, et en fait on voit quand est-ce qu'on n'a plus le son des artères où il y a le sang qui pulse dedans. Et ils ont fait du coup à 40%, 60%, 80% et 100% de l'occlusion, donc 100% c'est complètement, pour 6 répétitions pour le développé couché et 6 répétitions pour le squat. Il y avait 3 minutes de recovery, de récupération entre les séries, d'accord? Donc entre ces séries-là, ils leur ont fait faire à 60% de l'ARM, 60% de l'ARM qui n'est pas dégueulasse, qui n'est pas très lourd, mais pas dégueulasse. En tout cas, ils auraient largement à 60% de l'ARM pu faire plus que 6 répétitions. Et ils ont analysé du coup, voir comment est-ce qu'on compare ça entre les fois. Ils ont analysé la vélocité. Voilà. Est-ce que c'est plus rapide, moins rapide, etc. Ce qu'on sait, c'est que un entraînement en occlusion, ça a tendance à augmenter le nombre de métabolites, en fait, parce qu'on ne peut pas les évacuer. Et donc, ça fait baisser plus rapidement ta vitesse, normalement. C'est-à-dire que tu vas te retrouver avec un entraînement en BFR à, en règle générale, fatiguer beaucoup plus vite, basiquement, finalement. Et les résultats sont assez contre-intuitifs, dans le sens où à partir de 80% d'occlusion pour le développé couché, on a une vitesse plus rapide que sans occlusion. Et à 100% pour le squat, on a aussi une vitesse plus rapide que sans occlusion. On peut se dire, mais pourquoi? C'est très bizarre comme truc. Oui, ça l'est déjà d'une part, mais aussi peut-être que ce qui fait qu'on a trouvé ça, c'est que ça sert, d'accord? La compression, elle est faite avec des choses pneumatiques. Ça sert, ça appuie. Et ça, peut-être que potentiellement, du coup, ça crée en fait, un peu comme un ballon, si tu veux, quand tu appuies dessus, il est plus gonflé des deux autres côtés. Et ça, peut-être que ça crée en fait une aide mécanique, d'accord, tu vois, et où en fait, tu réussis à faire ton développé couché plus rapidement. Alors, on remarque d'ailleurs que c'est pas la vitesse maximum qui augmente, mais la vitesse moyenne durant toute la série. Donc, on pourrait se dire que c'est potentiellement relié à ça. En tout cas, c'est quelque chose d'intéressant à prendre en compte parce que peut-être qu'on peut l'utiliser, cette espèce de potentiation mécanique des choses, pour essayer de développer de la vitesse, de la puissance, parce qu'en fait, ce qu'on essaye de faire, quand on essaye d'entraîner des personnes à être plus rapides, c'est leur apprendre à être plus rapides. Et pour apprendre à être plus rapide, le plus souvent, on peut utiliser des systèmes de facilitation. Peut-être que le BFR peut être un moyen de facilitation, c'est-à-dire apprendre ton système nerveux à faire des mouvements plus rapidement. C'est quelque chose à creuser. En l'occurrence, là, c'était vraiment une étude sur une session. Donc, sur une session, on ne peut pas spéculer, on peut spéculer, mais on ne peut pas dire qu'il va y avoir des adaptations long terme qui vont aller dans ce sens-là.
mais c'est intéressant. Voilà. Donc, quelque chose à garder en tête. Si jamais tu as déjà du matos pour faire du BFR, tu peux le tester. Voilà. Et sur ce, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.